Amen. Amen. Shalom. Comment ça Shalom. va? Shalom, shalom. Shalom, papa. Shalom. Comment ça va? Oui, ça va bien. C'est un bon jour pour vivre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est un bon jour pour vivre aujourd'hui. Voisin, c'est un Un bon jour bon pour jour pour vivre. vivre. C'est un bon jour pour être vivant. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans la saison des célébrations. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème en particulier. On doit célébrer les mariages à Impact Paris. Trop, c'est trop. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Toutes ces belles filles qui sont là, il n'y a pas de mariage. C'est quoi votre problème? Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Amen. J'ai dit, toutes ces belles, cette beauté, mettez vos caméras qu'on voit les beautés, ces beautés magnifiques. Et il n'y a pas le mariage. C'est quoi votre problème? Alléluia. Amen. Non, on doit tuer le problème là ce soir. Amen. Ça, c'est le Amen. message du Seigneur pour ce soir. On doit tuer ce problème. Alléluia. Amen. Ce soir, le problème du mariage va mourir. Alléluia. Amen. Amen. Notez bien ceci de la part de l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda. La seule personne qui peut arrêter le travail de Dieu dans ta vie, c'est toi-même. Amen. Amen. Allô? Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? La seule personne qui peut arrêter le travail de Dieu dans ma vie, travail dans nos vies, c'est nous-mêmes. C'est qui? C'est moi-même. Nous-mêmes. Vous avez entendu? Oui. Amen. C'est ta propre volonté qui lutte contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, c'est un principe spirituel. Dieu ne va jamais écraser ta volonté. Allô? Amen. Dieu ne va jamais aller à l'encontre de ta volonté. Jamais. On peut prophétiser sur toi. Tu vas te marier. Ça a été déclaré. Le mariage a été débloqué dans ta vie. On a prié, on a prophétisé sur toi. Pendant la prière de délivrance, c'est des prophéties. Alléluia. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui prophétise. Amen. On a prophétisé sur toi. Levez les mains, ceux qui on a prophétisé, tu vas te marier. Levez les mains, on voit. Mettez vos caméras qu'on voit vos belles mains. On a prié sur toi, on a prophétisé que tu vas te marier. Amen. Donc, c'est toi qui empêches maintenant la parole de Dieu de s'accomplir. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oui. Amen. On peut prophétiser sur toi, mais toi-même maintenant, tu es en train de bloquer la prophétie. Amen. 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 À cause de ta volonté. Allô? Amen. Je crois que quelqu'un ne m'a pas bien compris. J'ai dit, on a déclaré, toi, tu vas te marier. Vous êtes là dans la salle. Mais pourquoi tu n'es pas marié? On a dit, tu vas te marier cette année. L'année est en train de finir. Le mariage n'est pas là. C'est quoi le problème? Je veux savoir, c'est quoi le problème? Christine, c'est quoi le problème?
C'est quoi le problème? Parce que j'ai j'ai pas encore rencontré quelqu'un. Parce que tu attends qu'il vienne frapper à ta porte. Je suis venu de la part du Seigneur Non, pour te marier. avant je C'est Jésus pensais, qui m'a envoyé. Coq, avant coq, je coq. pensais ça. Coq, coq, coq. Euh, oui. Si tu attends que tu vas le rencontrer à Impact Paris, ah, tu as menti, il n'y a pas de garçon là-bas. Pour l'instant. Allô? Mais ils vont aller au pasteur. Non, mais vous voyez comment vous réfléchissez. Oui. Tu dis, je vais trouver le mari là à l'église. Mais à l'église là, tu as vu garçon là-bas pour toi? Hmm, j'avais pas pensé à quelqu'un de l'église, mais Mhm. euh, il y avait beaucoup de situations dans le procès. Et j'avais rencontré les hommes ou les garçons qui me plaisaient, mais moi j'attendais qu'eux ils fassent le move. Pourquoi? Parce que quand avant tu voulais les choses là, tu attendais que les choses viennent à toi ou tu allais chercher. Avant moi j'ai dragué, mais moi je pensais si je veux quelque chose de sérieux, peut-être que c'est pas bien que moi je drague. Qui t'a dit ça? Moi. Tu vois? Tu vois quelque chose qui te plaît, tu viens saisir, tu le mets à côté Oui, et tu pasteur. surveilles maintenant même. Alléluia. Amen. Oui, Oui. Oui, pasteur. mais vous croyez que la vie c'est pour les enfants de cœur? La vie, c'est pour les enfants de cœur. Ce n'est pas pour les enfants de cœur. Bon, ok, Christine. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui te bloque? Maintenant, ce qui me bloque, pourquoi je ne drague pas? Non, pourquoi tu n'es pas mariée? Parce que donc j'avais pas dragué et aussi aussi ma fierté. La fierté, quelle fierté? Oui, il y avait quelqu'un qui m'avait dragué et j'étais un peu trop j'étais fière et j'ai fait comme que j'étais pas intéressée et il est parti. Vous avez vu? Donc il y a aussi ça. Qu'est-ce que je viens de dire? Entre la volonté de Dieu, ce qui empêche la parole de Dieu de s'accomplir, c'est toi-même. Pourquoi tu n'es pas simple? Pourquoi tu ne laisses pas que tout le monde puisse te parler? Est-ce que Dieu a dit tu vas te marier avec un tel, un tel, un tel? Il a dit tu vas te marier. Pourquoi tu n'es pas ouvert, tout simplement? À Oui. quiconque vient. Même s'il a des enfants, Même si toi, tu n'as pas d'enfant. si. Mais je pose les questions que je sois sûre. Ma sœur. Ah. Non, mais on est malade. Hein? Donc, Oh là là. toi, tu as un enfant, mais tu veux que ton mari n'en ait pas. Hein? Euh, non, mais Non, attends. Toi, tu as un enfant, mais lui, il oui, ne doit pas en avoir. il peut. Donc, pourquoi tu poses cette question? Parce que je veux dire la vérité. J'ai rencontré un ami que on se kiffait il y a un certain temps. Et maintenant, on s'est revus et c'était vraiment waouh. Mais lui aussi a un enfant et moi j'ai un enfant. Mhm. Et ils ont à peu près le même âge. Mhm. Et bon, la situation pour lui, c'est un peu plus difficile. Il ne voit pas son fils à cause de la maman qu'elle veut pas qu'il voit l'enfant. Et moi, je me suis commencé à me dire, mais peut-être que
que ça va causer de problèmes plus tard. Mais il m'a dit que lui, il veut encore des enfants et qu'il veut vraiment, hein, il veut se marier avec moi et tout cela. Moi, je pensais, mais les enfants, que sorte que moi j'ai un enfant et lui un enfant, peut-être ça va causer de problèmes. Et c'était quand ça? Récent, je voulais encore te parler ça demain. Ah, j'aime le Dieu de Impact. Va le voir, prends rendez-vous avec lui, vous allez déjeuner. C'est quoi ça? Amen. 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 Prends rendez-vous avec lui. Ok. Vous allez déjeuner. Et maintenant que tu es enseigné, tu discutes avec lui. Quel est ton plan pour la vie? Parce que c'est waouh, waouh, waouh. Toi, tu parles encore de waouh, waouh. Je ne sais pas le waouh là dont tu parles. Maintenant, il faut qu'on mette des mots sur le waouh là. Le waouh là, c'est quoi? Le monde est difficile actuellement. Est-ce qu'il va pouvoir prendre soin de toi, de ton enfant, de son enfant? À quel point il est strong? Est-ce qu'il va pouvoir s'occuper de vous, être un bon père, montrer l'exemple, épouser ta foi? C'est là que tu commences. Mais ça, c'est les rendez-vous. Vous ne devez pas arrêter de dater, là. On a déclaré la parole, ça veut dire que le champ est ouvert. Dater. Prenez rendez-vous avec les gens. Allez boire des cafés, allez au restaurant. Allô? Amen. Au moins, toi, c'est encourageant, il y a des choses qui se passent. Mais les autres, soit c'est la cachette, soit c'est terrible. Ils n'osent même pas en parler parce que c'est grave. Amen. Non. Amen. Amen. Hein? Quelqu'un d'autre veut parler. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous bloque? Je veux savoir, qu'est-ce qui vous empêche de vous marier, de commencer le processus? Qu'est-ce qui bloque? Il y a trop de femmes célibataires dans l'Église. Ce n'est pas normal. Parce que l'Église, c'est la communauté. Il faut que tout ça, ça fasse des familles avec beaucoup d'enfants. Le commandement de Dieu, rappelez-vous, lors de la délivrance de Jérémie, rappelez-vous ce que l'Esprit a dit. Il dit, nous, on est là pour empêcher qu'il se multiplie sur la surface de la terre. Le commandement de Dieu, allez et multipliez-vous. Mais tu vas te multiplier comment tu es célibataire? Et il y a ta moitié qui est là-bas quelque part. Et quand c'est pour se multiplier, c'est seulement multiplication avec les pères différents. C'est les familles. On ne sait pas qu'est-ce que la famille là va donner. Allô? Amen. Le prophète nous enseigne et nous dit ceci. Tout ce que quelqu'un veut dans la vie, il obtient. Amen. Ça, Moi, je veux une maison. donc, ça veut dire que si tu le veux vraiment, tu vas l'obtenir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce que quelqu'un veut dans la vie, il fait quoi? Il va Il obtenir. l'obtient. Écoutez-moi bien. Est-ce que c'est clair ça? C'est Non. clair, papa. Ah, ok. Bon. Tu voulais avoir les diplômes, non? Tu as eu. Alléluia. Amen. Tu voulais le Amen. travail, non? Oui. Tu as eu. Amen. Allô? Amen. Tu voulais la voiture. Tu n'as pas eu. Oui. Donc maintenant, pourquoi, quand ça vient au mariage, ça ne fonctionne plus? C'est un principe spirituel. Vous voyez, je vous pose des assommes pour que vous réfléchissiez. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand quelqu'un veut quelque chose, il obtient. Tout ce que tu as vraiment voulu,
jusqu'à présent dans ta vie, tu l'as obtenu. Tout ce que quelqu'un a voulu dans cette vie, jusqu'à présent, il a obtenu. Prenez le temps pour méditer dessus. Tout ce que tu as vraiment voulu, tu l'as obtenu. Amen. Oui. Même maman Régine qui dit souvent, oh, mon mari. Mais c'était le mari que tu avais voulu. Tu l'as eu. Alléluia. Non, Amen. pasteur, je ne voulais pas comme ça. Ah, tu ne voulais pas comme ça. C'est maintenant que tu vois que c'est comme ça. Avant là, tu voyais quoi? Avant là, tu voyais quoi? C'est maintenant que tu vois, tu dis que ah, c'est comme ça là. Non! Je voulais seulement quelqu'un qui s'habille bien, voiture et tout ça. C'est ça. Pas Il s'habille plus. bien. Bien sapé, C'est ça. qui sent bon. Allô? Oui, Vous comprenez? Tout oui, ce que tu veux, c'est ça que j'ai eu. C'est ça que tu as eu. Amen. c'est tout. Oui. Donc, pourquoi le mariage que tu dis que tu veux, tu ne l'as pas? Même ceux qui sont mariés, tu as des problèmes dans ton mariage et ce n'est pas réconcilié parce que tu ne veux pas. Allô? Oui, pasteur. Tu ne veux pas cette réconciliation. Oui. Tu ne veux pas qu'il y ait réconciliation dans ton mariage. Tu ne veux pas. Tu fais semblant. Tu Oui. préfères te plaindre. Oui, c'est vrai, papa. Mais bien sûr que c'est vrai. Tu ne veux pas. Oui, Seigneur Jésus. Et ceux qui disent qu'ils veulent se marier, ils ne veulent pas. C'est faux. Tu ne veux pas. Oui. Dieu est fidèle. Amen. La seule personne Amen. qui peut bloquer le travail de Dieu, c'est toi-même. C'est ta propre volonté. Dieu ne va jamais aller à l'encontre de ta volonté. Si tu veux vraiment te marier 7 heures, tu vas te marier. Amen. Si tu veux vraiment que ton mariage, il y ait la restauration, la réparation, il y aura la restauration. Amen. Amen. C'est faux de dire, ah non, 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 j'ai ce problème. Non, tu ne veux pas que ça s'arrange. Oui, c'est vrai. Allô? Oui, pasteur. Permettez-moi de vous dire ça ce soir. C'est le message que j'ai pour vous ce soir. Ce qui se tient entre la volonté de Dieu pour vous concernant votre mariage ou les problèmes dans votre mariage, c'est votre propre volonté. Vous bloquez la réparation. Vous bloquez le mariage dans votre propre vie. Oui. Levez la main ici, là. Oh. Allô? Oui. Quelqu'un sort de son cœur. Amen. Pourquoi, Jimima? Oui, ma mère. Instruis-nous. Pourquoi? Moi, je suis dans la confusion entre prier et pour que mon ami là échange et qu'il m'épouse. Continue, ma fille, continue. Amen. Ou entre trouver quelqu'un d'autre et partir. Amen. Vous voyez? Sa volonté est divisée. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui peut se passer. Elle combat, donc elle n'a pas encore fait le point avec elle pour savoir qu'est-ce que je veux. Donc Dieu l'attend. Il dit, je prie, mais je vais te donner quoi, ma fille? Puisque un coup, c'est le gars à la maison et l'autre coup, c'est le gars dehors. Je choisis quelle, ma fille? Je ne peux pas choisir à ta place. Choisis et moi, je réalise. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne peut pas choisir ta place. Tu es confus. Tu es confus. Tu n'as pas fait le point avec toi-même. Tu dis un coup, je ne sais pas, j'ai pris pour qui change et puis me marie. Donc ton cœur est divisé. Et puis dans ça, tu dis, Dieu va me donner. Mais comment? Fais le point avec toi-même. Soit c'est le gars qui est dedans, et puis c'est ça. Soit, et tu pries pour ça. Donc tu fais le point avec toi et tu exclus les autres, comment dire, hypothèses, options.
Soit tu dis, ça c'est fini, je pars dehors. Et là, Dieu va te suivre. C'est ce que tu veux, ma fille? Voilà. Voilà ce que tu veux. C'est celui-là que tu veux? OK. Je le donne. Tu dois set your mind. Tu dois prendre une décision ferme. Parce que si tu as le moindre doute, oublie Dieu. Il ne peut pas t'accompagner dans tes doutes. Jamais oublie. Oublie. Parce que après, Dieu sait que tu vas venir lui reprocher que oh, regarde ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Rappelez-vous Adam. En question de mariage, l'homme de Dieu nous l'a déjà enseigné. Dieu ne choisit pas pour l'homme. Tout ce truc que vous dites, oh Seigneur, j'attends que l'homme de Dieu. Et on enseigne ça dans certaines églises. Allez leur dire, si vous les croisez, que maman, c'est faux ce qu'on t'a enseigné. Dieu ne va pas choisir un mari pour toi. Dieu ne va pas choisir une femme pour toi. Jamais de la vie. Allô? Amen. Amen. Est-ce que je parle suffisamment fort? Je dis bien, jamais de la vie. Pasteur, pourquoi on prie alors? Rien. Alléluia. Amen. Tu Dieu crée des parce que vous, Le réseau allô? n'est On pas bon. n'entend pas, papa. Le réseau n'est pas bon. Allô? Oui, allô? Pasteur, tu pourras répéter les dernières phrases parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe, on J'ai t'entend dit, pas. on ne prie pas, Dieu ne va pas vous donner à épouser Oh là là. des rencontres et des opportunités. Il n'entend pas. La connexion n'est pas bonne. Pasteur, on te voit plus, hein. Ouais, je pense qu'il est parti là. Oh là là. J'entends tout le monde en écho. Ça fait des échos. Je vais me déconnecter un peu. Basta. Basta, Jessica, ça fait longtemps. Allô? Oui, allô? Là, vous m'entendez? Toujours Oui. avec l'écho. Il y a quoi? Il y a l'écho. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Moi, ce n'est pas de ma faute. Je ne sais pas qu'est-ce Ouais. que... Ah, c'est peut-être Jessica. C'est peut-être... J'en sais rien. Bref. OK. Donc, ce que je disais, Dieu ne va pas te donner un partenaire. Non, c'est ton choix. C'est toi qui choisis. L'homme de Dieu nous enseigne, depuis que Adam a rejeté le choix de Dieu, Dieu dit maintenant choisis et supporte. Alléluia. Dis à ton voisin, choisis et supporte. Choisis et supporte. Supporte. Allô? Tu choisis et tu fais quoi? Supporte. Tu supportes Jusqu'à la fin. jusqu'à la gare. Jusque la mort vous sépare. Tu choisis et tu... Supporte. C'est ça. Maintenant, pourquoi on demande de prier? On demande que Dieu prie pour que
Dieu connecte. Dieu est comme une agence matrimoniale. Il connecte les gens. Mais tu peux dire, c'est qui t'a connecté. Vous voyez, elle a prié, comment elle s'appelle, ma fille Christine. Elle a prié que au Seigneur, envoie-moi quelqu'un, vous voyez, envoie-moi quelqu'un. Mais Dieu a envoyé le gars, elle a vu, il me plaît, mais elle dit, ah non, je ne veux pas. Il a jeté. Donc Dieu va faire quoi? Allô? Amen. Elle dit, non, non, ça Amen. c'est pas mon style, Dieu ne veut pas, je pars. Il va faire quoi? Il dit, ok. Elle va encore prier, oh Seigneur, Dieu, envoie-moi encore quelqu'un. Dieu va encore envoyer un autre. Elle peut encore décider, ah, je ne veux pas. Et finalement, celui même que Dieu ne va pas envoyer va passer par la rue comme ça, il dit, ah non, ça c'est ça mon genre. Donc Dieu va dire quoi? Allô? Chacun choisit. Le mariage, c'est ça. Chacun choisit pour lui en fonction de ce que toi, tu dis, c'est bien pour moi. C'est pour ça que l'homme de Dieu nous dit, il faut que tu prennes le temps d'apprendre à te connaître pour que tu saches identifier ce qui est bien pour toi. Quand tu as encore du monde et que tu es charnel, mais qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas choisir les gens qui te flattent parce que tu as un manque de confiance en toi. Tu vas choisir les gens qui apparaissent comme sexy parce que tout ce que tu veux, c'est coucher. Tu vas choisir les gens qui ont de l'argent ou une position parce que tout ce que tu veux, c'est la promotion sociale. Tes yeux sont... Tu ne vois pas clair. Mais dans ce que tu as choisi là, ou des gens qui sont beaux esthétiquement parce que toi, tu ne trouves pas que tu ne te trouves pas valorisé, tellement belle ou tout ça, quoi que ce soit. Les femmes qui ne sont pas très belles, pas très confiantes en elles sur leur physique, elles cherchent toujours les hommes beaux pour balancer, pour réévaluer. Mais c'est la stupidité. C'est que tu es encore malade. Maintenant, quand tu es malade comme ça et tu dis que je vais me marier, mais quel choix tu vas faire? C'est forcément un mauvais choix. Mais quoi que ce soit que tu as choisi, Alléluia. Amen. Ah oui, tu vas endurer. Mm. C'était ton choix. Amen. 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 Dans ça, là, vous allez maintenant prier pour apprendre. Donc, quel que soit le choix que tu as fait, c'est ton fardeau comme ça que tu as porté. Et Dieu a permis. Il a vu, il a dit, ah, ceux qui allaient te détruire, Dieu a esquivé. Il dit non, ça, là si tu pars là-bas, non, on va te retrouver en pièces. Donc, s'il a permis, ça veut dire que tu peux gérer. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. Ah non, ne dis pas que Dieu t'a donné quelqu'un. Dieu ne te donne personne. Toi, tu t'es donné quelqu'un. Toi, tu as choisi quelqu'un pour toi. Maintenant que tu as choisi, tu endures jusqu'au bout, jusqu'au terminus. Amen. Amen. Oui, ma Amen. famille, c'est quoi ta question? Ce que j'entends, c'est que Dieu ne choisit pas pour nous, mais par exemple pour Abraham, c'est bien lui qui a choisi Sarah. Abraham, c'est Dieu qui a choisi pour Abraham. Il lui a demandé d'aller chercher une femme, donc il a bien guidé. Il aurait pu se Donc Dieu marier. a choisi Sarah pour Abraham. Bah, Il a choisi la femme de son fils Isaac, Qui a Rebecca. choisi? C'est Dieu. qui Abraham. envoie Abraham de partir chercher une femme dans son village? S'il vous plaît, allez relire la Bible, s'il vous plaît. Non. Abraham, Sarah n'a jamais été choisie par Dieu pour Abraham. Isaac, son père a choisi pour lui. C'est ce que j'ai dit. Sous la guidance de Dieu. Mais pareil, Dieu oriente en fonction des critères. Il a dit, voilà, je ne veux pas que tu épouses une femme de ces pays. Je veux que tu épouses une femme de chez nous. Donc, il avait dit assez. Son choix.
Il avait déjà fait quoi? Le choix. Les Son critères. choix, critère. Les intentions. C'est critère. Parce que moi, je connais les femmes de chez nous, là. Elles sont bien. Je sais que ce sera correct pour mon fils. Elles ne vont pas égarer mon enfant. Et le fils a cru au choix de son père. Il dit, Père, toi, tu me connais mieux que moi. Je te laisse choisir pour moi ma femme. Et Éliazar lui-même qui ne savait pas, puisqu'on lui donne ça, mais c'est random. Mais on lui dit, il connaît l'esprit de son maître. Donc il dit, je sais que mon maître veut une femme vertueuse, veut une femme qui a la crainte de Dieu, veut une Ah oui, femme oui, qui je soit comprends. Ouais, généreuse. c'est Isaac, pardon, excusez-moi. OK? Et donc Oui. quand il arrive devant le puits, il prie Dieu, il dit, guide-moi. Et il passe des tests, il fait passer des tests aux filles. Il y avait plein de filles. Il dit, celle qui va me donner de l'eau à De moi. l'eau et à mes Amen. brûles. Vous voyez, le cœur. C'est une femme qui a du cœur. Ouais, voilà. Vous voyez? Il avait ses critères. Toi, est-ce que c'est ce que tu as mis comme critère? Tu dis, je veux qu'il soit grand avec les yeux bleus. Voilà tes critères. Il y a ce genre de Critères de critères, pasteur. valeur. Hein? Est-ce qu'on a ce genre de critères? Vous voyez? Donc, examinez. Pourquoi vous n'êtes pas encore marié? Pourquoi vous n'êtes pas en train de dater alors que la saison est là? Jemima, Oui, tu as compris ton problème, oui, j'ai compris. mais il faut que tu règles ça parce que ça a déjà été déclaré. Le ciel est ouvert. Tout Mais peut c'est ce basculer que je... très rapidement en fonction de comment tu arrives à céder ton cœur. Oui, ben, c'est ce que je voulais te parler ce dimanche en vrai. Te demander de m'aider dans la prière. Non. Voilà. Vous vous ramenez tout. Je viens de parler, vous vous ramenez encore la prière. La prière vient faire quoi là-dedans? Tu n'as pas besoin de prière. Tu as besoin de conseils pour t'aider D'accord, à faire pardon. le bon choix. Tu n'es pas face à un problème qui nécessite la prière. Non. Tu es face à un choix et tu ne sais pas quel choix faire. Donc, tu as besoin de conseils, c'est tout. Oui, Et avant que tu conseilles, moi, ce que je vais te dire ce soir, qu'est-ce qui est bien pour toi? Qu'est-ce qui compte vraiment? C'est ce que tu dois te poser comme question. Parce que le mariage, c'est oui, l'éternité. Tu ne peux pas te dire non. Ah, nous, on a fait les critères comme ça, là. Mais après, tu dois lutter pour arranger. Il faut la grâce de Dieu. Hein. oui, Le c'est vrai. mariage, c'est l'éternité. Donc, si tu as Mhm. marié sur des critères superficiels, tu vas lutter. Regarde, demandez à maman Régine. Elle est experte de son combat dans le mariage. Elle peut enseigner pendant des années. Oui, pasteur. Oh, C'est pour ça que maman Régine, c'est pour ça que Dieu a permis tout ça. Tu dois enseigner les gens, même tes filles. Je sais oui, que tu n'as pas manqué de leur dire que, attention mes filles, dans oui. cette affaire de mariage-là, choisissez bien. Et Je j'ai dois, vu des maris de quelques, surtout ta dernière là, elle a un très bon mari. oui. Oui, oui, Mhm. elle a un très bon mari. Oui, Pas les trucs des Congolais, tout ça là qui va venir te fatiguer, les aïkos, langa, langa et qu'on sort. Non, 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 non. Zaïko, c'est ce que j'avais suivi, pasteur. C'est ça, c'est ça. Concert samedi soir. Hein? Mhm. Mhm. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez que c'est votre volonté qui est en train de bloquer le travail de Dieu? Oui. Oui, Jessica, Mais- tu as une question? Shalom, pasteur. Donc, Shalom, ma fille. si je le comprends bien, par exemple, moi,
Moi, j'ai, j'attends un peu mon soulmate. Bon, j'attends bien sûr, je prie, je demande à Dieu qu'il me guide, qu'il m'envoie aussi. Mais tu dis que c'est nous-mêmes qui choisissons. Mais moi, j'ai cru que cette personne, ton soulmate, il est déjà choisi, en fait. Il est Oui, mais déjà... tu peux ne pas, Dieu peut l'envoyer, mais tu ne le choisis pas. Oui. Ah, C'est pasteur. ça. Si, Dieu peut l'envoyer et tu ne choisis pas. Mais pasteur, si tu ne choisis pas, qu'est-ce qui arrive? Imagine qu'il vient, où je le connais et il me parle, mais je ne choisis pas. Je vais vous raconter ce truc. C'est quoi que je n'ai pas avec qui j'avais raconté cette anecdote. Vous savez, Mm. comme on dit, le mariage s'est trouvé chaussure à son pied. OK. Oui. Tu peux aller dans un magasin de sport. Tu vois une très belle paire de baskets. Tu dis, ah non, moi j'aime les baskets. Donc tu achètes une paire de baskets. Elle est magnifique. Nike, dernier cri, tu portes ça, machin. Et maintenant, cette paire de baskets, tu l'aimes beaucoup. Vraiment, elle te plaît, tu l'amènes partout, etc. Maintenant, tu n'avais que l'argent pour acheter une paire de chaussures. Un jour, on vient te chercher, on te dit, viens, on va aller en soirée. Mais on ne peut pas aller là-bas avec les baskets. Tu dis, oh, je n'ai rien d'autre à me mettre. Et là, maintenant, tes baskets, tu commences à la détester parce que c'était la soirée là, c'était là que tu voulais aller. C'était une soirée importante, VIP, des célébrités, tout ça là. Mais tu n'as pas de chaussures. Tu maintenant commences à regarder les gens qui ont des beaux souliers et tout ça là, qui peuvent aller là-bas. Tu regardes, tu dis, wow, si j'avais su. Allô? Si j'avais pu voir l'avenir. À l'époque où j'avais acheté la basket là, j'étais jeune dans ma tête. Je ne pensais pas que plus tard, il y aurait des soirées, il y aurait ce genre de trucs, des environnements différents, où ces baskets ne seraient plus adéquates. Je ne pensais pas à ça, je n'avais pas eu cette vision-là. Maintenant, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a prévu? Il a prévu pour toi des souliers magiques. Tout terrain. Tout terrain. Mais c'est caché. Il ne va pas t'obliger à les prendre. Il les a créés. Et c'est pour ça qu'il dit qui cherche. Trouve. Donc c'est là. Il y a les deux qui sont là. Toi, ça c'est ce que Dieu a prévu. Toi, tu as une version qui est ici un peu cassée, mais tu crois que c'est super. Au moment où tu prends ça, tu te dis c'est parfait. Mais Dieu avait prévu ça, qui va matcher toutes les saisons. Quand le printemps vient, ça se transforme en basket. Quand c'est les soirées, ça se transforme en machin. Donc, ça matche parfaitement tes pieds et tous les environnements. Voilà, c'est quoi ton soulmate. C'est ça ton soulmate. Mais il faut que tu désires le chercher pour que Dieu te montre là où elle se trouve. Et tu peux voir ça, la forme que ça aura, parce que c'est les souliers magiques. La forme que ça aura au moment où tu vois, tu dis, c'est disgusting. Parce que ça a pris la forme des chanchous. Alléluia, vous connaissez les chanchous. Ça a pris la forme des chanchous, tu dis, ah non, non, ça ne peut pas être pour moi. Moi, dans ma tête, j'ai des baskets, des souliers, des trucs beaux. Pourquoi ça a cette forme-là? Et tu refuses. Le soulmate que Dieu a, tu refuses parce que tu ne vois pas, tu es incapable de voir. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est la foi. Si tu veux rencontrer ton soulmate, il y a plusieurs conditions. Mais ton soulmate divin, il y a plusieurs conditions pour que tu puisses le rencontrer. Et en plus, pour le rencontrer, c'est une question de foi. Ça veut dire que ce que les yeux voient, tu ne peux pas choisir ton soulmate avec les yeux de l'homme. Impossible. Amen. Impossible. Donc, beaucoup parmi nous, on est disqualifiés. On est en train de gérer la basket là maintenant et puis on prie Dieu que transforme. Alléluia.
Pasteur, j'ai juste une question, s'il vous plaît. Non, avant d'abord de C'est poser pour- les questions, est-ce que vous avez compris? Oui. C'était un peu c'est un peu un peu compliqué. flou, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a bien un soulmate qui existe, mais dans les choix à la fin, le choix, c'est nous. C'est Oui, juste ça qu'on doit retenir. C'est nous qui oui. faisons le choix. Dieu a déjà mis à disposition tout. Maintenant, en gros, peut-être quand on prie, c'est juste que Dieu nous guide pour pouvoir arriver à rencontrer ce soulmate qu'il a. Absolument. Déjà, Ok. pour les soulmates, là, beaucoup parmi nous, on était déjà disqualifiés parce que pour rencontrer son soulmate divin, il faut que tu n'aies jamais brisé l'alliance du mariage. C'est-à-dire, Ça veut dire qu'il faut que tu sois resté vierge jusqu'au mariage. ok. Alors là, maintenant, la question est fermée. Fermons la parenthèse, on avance. Amen. Amen, pasteur. Donc, cherche ce qui te correspond. Maintenant que tu te connais, cherche. Et Dieu a prévu pour tout. Ce qui te correspond. Ce que tu dis, c'est pour moi. Tu pries dessus. Tu dis, je veux un mari qui sera comme ça. L'homme de Dieu nous enseignait, le prophète, que lui, il ne voulait pas avoir une femme qui a des frères et des sœurs. Donc, il a prié, Seigneur, moi, je veux pas une femme. Je veux une femme qui n'a aucun frère, aucun sœur, rien, seule. Parce que je ne veux pas gérer les problèmes des familles collectives, tout ça là, je ne veux pas ça. Ouais, c'était son désir, c'était son choix. Il savait ce qu'il voulait. C'est la même chose. On échoue là actuellement parce que soit on ne sait pas ce qu'on veut, soit on est mélangé dans nos choix ou on ne veut pas se marier. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, en fait, ont peur de se marier. Je n'aime pas mes filles, les Kabichi qui sont là. Elles ne sont pas là, je pense. Elles vont suivre cet enseignement. J'espère qu'elles pourront le suivre après. Il y en a qui refusent de se marier. Dans le cœur, il y a un blocage. Parce qu'il y a des traumatismes non résolus. Amen. 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 Il y a des traumatismes non résolus. Oh, tel m'avait dit que j'étais moche. Oh, quand j'étais sorti avec tel gars, il avait fait ça. Oh, donc vraiment, les hommes, je ne suis pas sûr, on ne peut pas leur faire confiance. Tous les jours, ils répètent ça. Ah, les hommes, on ne peut pas leur faire confiance. Tous les jours, tu répètes que les hommes, on ne peut pas leur faire confiance. Tu vas te marier. C'est avec le chimpanzé que tu te maries. La girafe, c'est qui? C'est pas avec l'homme. Et tu dis qu'on ne peut pas leur faire confiance, mais tu veux te marier avec. Ça va arriver? Non. Allô? Oui, pasteur. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un est en train de dire ça me parle? Allô? Allô? Si tu veux te marier, tu vas te marier. Amen? Amen. Amen. Ma femme, mon épouse, était déterminée à se marier et moi aussi. Mais elle était plus motivée que moi. On est parti voir l'homme de Dieu en Belgique en novembre 2016. En fait, c'est elle qui était motivée. Dès qu'on est venu sur la ligne de prière, moi, je ne voulais pas me lever. Le prophète lui dit, qu'est-ce que vous voulez? Elle a dit, je vais me marier. Tout de suite. Alléluia. Je me suis tourné pour le regarder. J'ai dit, ah, donc c'est ça qu'on voulait. Ensuite, le prophète me regarde et dit, c'est ça que vous voulez? J'ai dit, oui, prophète, c'est ça qu'on veut. Il dit, ok, vous allez vous marier. Et l'année d'après, on était mariés. Alléluia. Amen. Oui. Parce que le mariage est prophétisé. Mais tout dépend de ta volonté. À quel point tu veux te marier. À quel point tu mets des efforts pour obtenir le mariage. À quel point tu es déterminé à réparer ton mariage, pour ceux qui sont dans le mariage. À quel point tu es déterminé à réparer ton mariage, à restaurer ton mariage.
S'il n'y a rien qui fonctionne, c'est parce que tu n'as pas mis les efforts et tu n'es pas volontaire. Parce que je peux vous dire, dès que Amen. tu veux dans ton cœur Amen. que ton mariage se répare, Mhm. Dieu envoie l'aide divine. Amen. 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 Je vous le dis, c'est la vérité. D'accord. Ce que je vous dis. C'est la vérité. Amen, papa. Dès que tu veux que ton mariage, ça fonctionne, Dieu va envoyer l'aide divine. Amen. Parce que c'est son vœu. Mm. C'est son vœu. Amen. 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 Bon, j'avais prévu des prières, mais je pense que là, on a dit déjà assez. Aujourd'hui, ceux qui veulent se marier, vous avez entendu, décidez que je vais me marier. Avant même que l'année s'y finisse, je vais déjà dater au moins 2-3 candidats. Début de l'année prochaine, on engage. Mariage. Amen. Amen. Avant la fin de l'année, je dois rencontrer au moins 3 hommes. Oh, vous êtes où là, les filles? Mais oh, les filles célibataires. Au Moi, j'ai moins manqué. 3 rendez-vous sérieux, potentiels. Allô? 3 sérieux potentiels. Tu as 23 ans, mais qu'est-ce que tu fais? Prépare-toi à te marier. Au-delà de 23 ans, mais tu fais quoi? Oui, les Juifs, très tôt, pas 23, 24, logés. Comme ça, tous ces trucs de le lust, les désirs sexuels, les immoralités, tout ça, ça enlève de ta tête. Tu dis, OK, 23 ans, 7 ans, on se donne 2-3 années, on profite de la vie, jeune couple. 27 ans, on fait nos premiers enfants. La vie organisée. 27, 28 ans, on fait nos premiers enfants. Et puis, voilà, on organise, on planifie. 24 ans, 23 ans, 24 ans, on commence, on est 7 ans, 3 années, on profite, on fait le tour du monde, on va ici, on va là-bas, on profite de nos vies de couple. Et puis, 3 ans après, et donc tu t'organises. Tu ne vas pas venir, oh non, on avait commencé à peine la relation et puis je suis tombé enceinte. Tiens, ça. C'est-à-dire que la chance, c'est seulement ta vie. Il n'y a aucun plan, aucune organisation. Non. Allô? Oui, pasteur. Je suis en train d'aider quelqu'un. Oui. Mes jeunes filles, là, les Sarah, les Jessica, Sophia, elle est déjà à 7 heures, c'est bon. Elle commence déjà à se reproduire. On bénit l'Éternel. Hein? J'ai eu ma 3 dates. Et je vais superviser. Je vais vous appeler, vous harceler. OK. Vous me connaissez. Je vais vous harceler. Le souffle, vous allez sentir mon souffle. Les dates, les candidats. Non, on a un problème. Il faut pas qu'il y ait des célibataires. Les femmes célibataires dans une société, c'est un problème. Sachez-le. D'accord. Non, je vous dis la vérité. C'est comme ça que Satan fonctionne avec les femmes célibataires. Parce qu'une femme a été créée pour être en mariage avec un homme. Donc, quand elle n'est pas dans une relation, elle a un problème. Elle a un problème pour elle, elle a un problème pour les autres, elle a un problème pour la société. Pasteur, j'ai juste une petite question. C'est pour eux. Les problèmes, c'est parce que depuis, ils nous ont impliqué quelque chose que c'est l'homme qui doit faire les pas. C'est ça Exactement. qu'ils ont ça, c'est ça qui les bloque, pasteur. C'est ça. Oui, Ça a parce bien que trouvé, maman. toi, une femme, comment tu vas aller pour chercher un homme? C'est vrai. Il faut prier pour eux pour que ça enlève. Comme ça, Non, je ne sais pas. il n'y a pas de Comment prière ici. faire Ici, les tu pas te pour lèves, aller chez les hommes. tu te lèves et puis tu vas dater. Tu vas faire des rendez-vous. Quelle prière? On va te prier pour aller... Mais vous là, vous devez prier pour tout. Quand tu te retrouves avec ton mari quelque part, tu pries.
Vous êtes tous les deux dans la chambre là. Tu pries, oh Seigneur Jésus, me voilà cette beauté devant moi, je ne sais pas quoi faire. Arrêtez ça. Moi, Seigneur. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Maintenant, même pour les choses les plus élémentaires, on doit enseigner tout dans l'époque dans laquelle on est. Ouvrez-vous l'esprit. Allez dater. Mais sachez ce que vous voulez. Préparez-vous. Parce que je veux me marier. Alléluia. Amen. Je veux me marier. Donc, quel genre d'homme je veux pour moi? Quel genre d'homme je veux pour ma famille? Quel genre d'homme je veux pour mes enfants? Et maintenant que tu as ça, tu pries, Seigneur, envoie-moi ces hommes qui correspondent à ce que je veux. Moi, je veux vous dire, mon épouse, j'ai prié pour elle. La première fois que je l'ai vue, j'ai dit, oh Seigneur, si tu me donnes cette femme-là, je suis cet homme. Voilà les mots que j'ai prononcés. Pas un mot, pas plus. J'ai dit ça, je suis 7 ans. Ça dit que mon esprit, tu me donnes cette femme, je suis 7 ans. Je me pose. Et c'est le but de Dieu qu'on se pose. Il dit, ah bon? Ok, voilà, tu l'as. Mais en chemin, il peut y avoir des bagarres. Mais évidemment qu'il y aura des bagarres. Toi-même, tu ne te connais pas, tu bagarres avec toi-même. Imagine maintenant quand vous êtes avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vraiment le mariage, il n'y a pas de mariage parfait, hein? C'est la femme qui construit. Enseigne-nous, maman Justine, enseigne-nous ton expérience. Oui, mon expérience, c'est que ce que je peux dire aux jeunes qui cherchent à se marier, c'est que, comme a dit le pasteur Raoul, il faut quand même avoir guidé son choix. Un bon choix. Il faut guider, oui, il faut guider. On ne peut pas savoir d'office si c'est un bon choix. Est-ce que l'homme que j'ai en face de moi là incarne les valeurs que je veux? Est-ce qu'il est sympathique? Est-ce que si je suis malade, il peut s'occuper de moi? Est-ce qu'il peut s'occuper de moi et de mes enfants? Est-ce que c'est ça, des petits trucs comme ça, dire qu'on doit avoir un homme taillé sur mesure comme... Non, c'est impossible. Il faut seulement les valeurs, c'est les valeurs que vous voulez vraiment, les valeurs humaines. Oui. Il faut seulement que cette personne ait de la valeur humaine. Parce que si c'est quelqu'un qui est aimant, alors là, si vous avez des difficultés ou des problèmes, cette personne-là sera là pour vous. Et oui. Amen. C'est ça, moi je pense que c'est ça le fondement des choix d'un partenaire. C'est-à-dire que est-ce qu'il sera toujours là pour moi dans les difficultés, dans des moments des incertitudes, est-ce qu'il sera là? Applaudissons pour Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça. Les voix des anciens, ceux qui ont vécu, il faut les écouter. Voilà ce que je pouvais dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le mariage? Mais là, l'année prochaine, au moins 5-6 mariages à Impact, on va célébrer. Amen. 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 C'est la prophétie. Oui. 5-6 mariages l'année prochaine. Amen. Donc, vous commencez dès maintenant. Pas les blocages, tout ça, non, arrêtez ça. Il n'y a pas de malédiction, rien, zéro. Tout a été nettoyé. Le boulevard est là. Mariez-vous. Et je peux ajouter encore une petite chose, pasteur. Oui, allez-y. Oui, pour dire que
le mariage, même maman Régine, là, qui a déjà l'expérience du mariage, dira que c'est la femme qui est le fondement du mariage. La femme. Amen. Parce qu'on dit que c'est la femme qui fait et défait les maisons. Donc, si une femme veut qu'il y ait de la paix dans sa maison, il y aura de la paix Et dans la la paix. maison. Amen. C'est ce que je voulais ajouter. Merci pour ta contribution, maman Justine. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà le message que je voulais partager aujourd'hui de la part du Seigneur. Amen. Donc, levez les blocages qui vous empêchent de vous marier et la volonté. Si vous n'êtes pas marié aujourd'hui, c'est parce que vous ne voulez pas. Voilà. Donc, si vous voulez, vraiment, vous allez vous marier très bientôt. Amen. Amen. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de trucs générationnels, non. Mais par contre, vous avez besoin de conseils. Les conseils sont disponibles si vous en avez besoin. Amen. Maman Justine a bien fait la synthèse. C'est les valeurs. Cherchez les valeurs. Ne cherchez pas le physique. Ne cherchez pas ces choses externes. Non, vous allez vous perdre. Vous allez vous noyer dans quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Demandez à maman Régine, ou même moi, ou d'autres personnes qui ont fait des choses, qui font des choix superficiels. Mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Beaucoup. Tu vas souffrir. Beaucoup souffrir. Et tu dois avoir beaucoup la grâce de Dieu pour que Dieu répare. Tu vois? Parce que tu n'avais pas vu beaucoup plus loin. Tu n'avais pas vu beaucoup plus loin. Tu dois voir beaucoup plus loin. Et c'est en ce moment que la parole de Dieu et la prière est vraiment indispensable. C'est dans le mariage, la prière et l'étude de la méditation de la parole de Dieu. C'est vraiment important. Papa Jean, un commentaire. Voilà. En tout cas, comme je venais de dire là, tout dépend de la volonté, vraiment comme vous venez de dire, parce que moi je prends mon cas, je suis resté longtemps célibataire et je cherchais, mais j'ai décidé, j'ai dit non, là, Dieu ne m'a pas créé pour que je sois seul, que je vive comme ça, parce que déjà sa parole dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je m'étais appuyé sur cette parole-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je me suis décidé et voilà, j'ai eu mon épouse et on s'est mariés, je n'avais pas de moyens, mais Dieu, au moment où je m'apprêtais, où vraiment les dates étaient fixées, vraiment, il y a eu un miracle. Les parents de gauche à droite, la famille m'ont soutenu, jusqu'aux membres du gouvernement, les préfets, tout le monde, ils m'ont soutenu, ils m'ont donné des véhicules. Vraiment, c'était un miracle. Et nous nous sommes mariés vraiment, je dirais que par la foi, parce que j'ai eu juste la volonté. Amen. Alors, voilà. Au départ, on me mettait le blocage, non, si tu te maries là parce que tu es encore jeune, tu n'as pas de moyens, le mariage c'est difficile, à l'état civil ou bien à l'église, tout c'est difficile, la dot, voilà, il faut des millions, tout. Et à un moment, ça bloquait dans mon esprit. Et à un moment, j'ai dit non, c'est pas possible. Et je me suis engagé et aujourd'hui, là, nous sommes mariés il y a plus de 10 ans et Dieu fait grâce que nous vivons dans l'harmonie. Amen. Amen. C'est tout. Ça, c'est le mariage divin. Amen. C'est Dieu qui pourvoit. Mariage divin. C'est comme ça. Même pour mon mariage, quand l'homme de Dieu a déclaré, il dit, OK, on va organiser la cérémonie. C'était en février. La cérémonie était en juillet. Je n'avais pas 1 euro. Dieu a pourvu pour tout. Amen. Parce que dès que tu mets dans ton cœur de réaliser un commandement de Dieu, qui est de se marier, c'est un commandement. De se marier, d'être en règle dans ta vie. Pas les copains, copines, non, en règle, je me marie. Dieu va t'accompagner. Parce que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen.
Parce que nous, on vit de ces manières et puis on croit que c'est correct. Mais quelle bénédiction va te localiser? Le concubinage, le machin. Moi, c'était ça. Quand l'homme de Dieu a prié pour moi en novembre 2016, pendant toute l'année 2017, pendant que je cheminais, Dieu a mis une seule idée dans ma tête. Vous devez vous marier. En fait, après la prière prophétique, c'était devenu une obsession. Je devais me marier. Je ne supportais plus le concubinage dans lequel je vivais avec mon épouse, qui était ma copine de l'époque. C'était devenu insupportable. Et pourtant, on avait vécu dedans pendant des années. Je devais me marier. C'était comme une obsession. Je devais me marier. Vous voyez? Et quand tu es en train de vouloir faire la volonté de Dieu, Dieu va pouvoir tous les moyens. Amen. Tous les moyens. Mais, je vous dis, préparez-vous. Cherchez les valeurs que vous voulez voir dans votre époux. Voyez loin les enfants. Voyez loin dans l'avenir. Loin. Maman Justine a dit, est-ce qu'il sera là pour moi quand j'ai un malheur? Est-ce qu'il va me soutenir en tout? Est-ce que si je me trouve avec un cancer, j'ai ceci, j'ai cela, comment il va réagir? Si j'arrête de pourvoir ou de travailler, est-ce qu'il va pouvoir me soutenir? Et si je me retrouve en chaise roulante et que je me fais dessus, est-ce qu'il sera là pour essuyer mes fesses? Non, mais c'est ça la vie. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous rigolez, mais moi je vous dis, c'est la vérité, c'est la vie ça. Quand tu as fait les mauvais choix, tu es à l'hôpital en train de te faire opérer d'AVC et ton épouse est de l'autre côté, elle dit, ah, j'attends sa mort. Oui. Ah non. Oui, La vie, c'est réel ce que je vous dis là. Ce n'est pas Si. Allô? Il n'est pas encore mort. Si vous avez fait les mauvais choix, ah non, ta vie sera pire que la mort. Pire que la Bible le dit. Allô? Amen. J'ai vu des choses, quelque chose de plus amer que la mort, dit le psalmiste dans le proverbe, le roi Salomon. Quand tu as trouvé une mauvaise femme, bon, ici, il n'y a que des femmes justes, hein? Il n'y a que des femmes justes. Amen, 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 amen. Parce que qu'est-ce que vous conseillez pour, du coup, des couples qui ont déjà des enfants, qui vivent du coup en concubinage, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non, et que ça ne va pas dans leur cas. On parle de théologie. Chacun parle de sa vie, de sa situation. C'est ta situation? Ah non, pas du tout. Ok. Quelqu'un d'autre peut parler de sa situation? J'ai une question par rapport à... Oui, j'ai vu ta maman faire un coucou là. Oui. Tu le dis que je l'aime très fort. Moi, je ne suis pas un problème, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Dis-moi, Sarah. Mais il y a quelques jours que j'ai reçu des messages, mais parfois je reçois des messages des gars dans la nuit parce qu'ils sont bourrés, ils ont trouvé le courage de me demander. Oui, c'est pas mal. Mais moi, j'aime pas trop comment dire, cette approche, parce que c'est un peu, oui, hola, est-ce que tu veux aller boire le café avec moi parce que je te trouve très belle. Salut, à 3 heures du matin, je suis là. Oui, au moins, il a eu le courage de te parler. Moi, je vais te dire, ma fille, je vais te dire la vérité. Tu es très belle et très impressionnante. Pour un homme qui a peu d'assurance, et ce sera très difficile pour lui de t'approcher et pour te parler. Voire même impossible. Non, je te dis la vérité. Laisse-moi te dire ça. Moi, je suis un homme. Pour un homme qui n'a pas d'assurance, qui n'a pas confiance en lui, il va pas oser. Il dit ça, you are out of my league. Out of my league. Ça, c'est pas... Donc, il ne saura même pas
comment il va t'approcher pour te dire quoi. Donc, lui, au moins, il a pris son courage après avoir bu ses alcools et puis il a envoyé son message. Dans toute sa lâcheté et sa faiblesse, mais parce que les hommes sont faibles et lâches. Il ne faut pas croire que les hommes sont forts. Hein. Les hommes sont faibles et lâches. Les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes. Donc, du coup, il t'a envoyé un message. Donc, toi, tu dois prendre ça comme une invitation. Ah, celui-là, il est vraiment intéressé. Il est intéressé. Maintenant, quand tu vas le prendre, tu lui dis, oui, mais j'aurais aimé que tu m'envoies un message en état d'ébriété, en plein jour, pas à 3 heures du matin. Et qu'est-ce que tu voulais me dire? Voilà, tu vois, tu acceptes, tu comprends que, voilà, il est un peu weak. Et tu l'acceptes, tu l'accompagnes, mais tu dis, OK, tu le reprends gentiment dessus, que j'aurais aimé, voilà, que tu m'envoies un message en pleine journée, mais tu ne le rejettes pas pour ça. Parce que sinon, qui va venir te parler? Moi, je vais te dire une très grande vérité, ma fille, c'est vrai ce que je te dis. Comme tu es là, vu comme tu es et tout, c'est des hommes de 35 ans, voire 40 ans qui auront le courage de venir te parler. Et c'est trop. J'ai déjà, oui, eu ça. Oui. Mm. Les jeunes de ta génération, ils ne pourront pas. Ils vont trembler comme ça, là. Les femmes avaient la forte personnalité. Mais parfois, je me demande si je m'entoure avec des gens qui sont bien pour moi ou si jusqu'à ce point-ci, j'ai toujours choisi de m'entourer avec des gens qui n'ont pas les valeurs de mariage. Je ne sais pas comment expliquer mieux. Qui n'ont pas les valeurs. Oui, mais ça, c'était toi avant. Oui. Maintenant que ton esprit a changé, parce que toi-même, tu n'avais pas les valeurs du mariage. You didn't believe in marriage. Donc, tu t'attires, tu vois, l'esprit s'attire. Donc, tu es avec les gens qui te ressemblent. Maintenant que toi, ton esprit a changé, Dieu va t'envoyer de nouvelles personnes. Amen. En plus, tu as ton amie Sophia, non seulement maintenant, elle est mariée, elle a un enfant. Donc, tout ça, ça va créer une dynamique totalement différente dans ton esprit aussi. Tu vois? Donc, ça va se faire. Mais juste ouvre-toi à ça. C'est ça que je suis en train de vouloir dire. Ok. Merci. Elle a accouché, Sophia. Non, pas encore, moi, Justine. Presque. Ça va? Oui. D'autres questions? Maman Oscar, Oui, papa. comment ça va, maman Emma? Ça va, papa. Et comment va papa? Il va bien. Il va bien. Il est là? Oui, là, il dort. Ah, ok, ça va. Tu l'embrasseras de notre part, de ma part. D'accord, papa. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ok. Vous avez d'autres questions? Trois rendez-vous galants d'ici la fin de l'année. Jessica, Sarah, Jemima. Amen. Mais est-ce que je peux te poser une question? Oui, Jemima. Du coup, quand tu as dit ton rendez-vous et dans l'église, c'est pas possible de trouver. Enfin, c'est possible, mais c'est très rare. Du coup, on peut voir tout le monde, ça veut dire tout le monde, Bien comment? sûr, nous sommes nous-mêmes des païens. Arrêtez de croire qu'on est chrétien. On est en train de devenir chrétien. On n'est pas encore. Donc, D'accord. il n'y a pas de différence. Il n'y a pas une grande différence entre nous et les chrétiens qui sont dehors hein, et ceux qui sont hors.
Ok. Il n'y a pas de grande différence. Et votre foi est forte, donc vous allez les convertir. Hmm. Non, vous, là, vous allez les convertir. Il n'y a même pas de risque. Ils ne pourront pas vous déstabiliser. D'accord. Parce que vous savez ce que vous avez vu. C'est plus facile pour une femme de convertir un homme que l'inverse. Hein. Oui. Oui, c'est ma femme qui m'a amené à voir le prophète. Moi, je n'aurais jamais pu l'amener là-bas. Quelle force. Hmm. Hein? Convaincre une femme? Ah non. Hein? Ah non. Mhm. Non, non. Mais la femme convainc l'homme plus facilement. Ouais. C'est bon? Oui, Papa c'est bon. Nicolas. Oui, c'est bon, pasteur. Papa Nicolas va nous donner des conseils. Oui, Papa Nicolas, j'aimerais entendre ton avis sur l'enseignement, si tu peux. Oh, je ne sais pas quoi dire hein, pour les. Je vais dire, Hein? il y a beaucoup à dire et très peu à dire aussi en même temps. Mhm. Certains ont dit il faut aller de soi-même vers les personnes qui nous intéressent, si on va je vais dire nous intéressent, faire le premier pas, ne pas toujours attendre que l'homme fasse le premier pas, faire le premier pas et on verra comment la personne se comporte, comment il répond. Et c'est pas ça, on te jeter à la poubelle, mais on peut continuer à lui parler pour voir si son raisonnement s'accorde avec notre façon de voir, notre façon de penser, puis pas s'il faut. Puis après, on met ça en prière pour voir si c'est vraiment ça que Dieu a choisi pour nous. Mhm. Amen. Pas C'est dire pas ça, Dieu l'a pas choisi, c'est que est-ce que c'est un bon choix pour nous? Vous voyez, c'est pareil. Même là, la prière, il faut bien. Tu ne dis pas, Seigneur, est-ce que c'est ton choix pour moi? Non, Dieu ne va pas te répondre. Est-ce que ce choix que j'ai fait est bon pour moi? Vous comprenez? Est-ce que c'est bon pour toi qui me connais, mon Père? Toi qui connais ce qui est bien pour moi. Tu me connais. Tu sais que je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, j'aime ci, j'aime ça. Est-ce que ce choix que moi j'ai fait pour moi, il est bon? Parce que moi, je suis aveugle. Mais toi, tu vois tout. Amen. Vous voyez? C'est très différent. Ce n'est pas la même prière. Pareil, quand j'ai une opportunité de travail, Seigneur, on me propose ça, on me propose ça. Est-ce que ce choix est bon pour moi? Si c'est bon pour moi, alors permets-moi d'y aller. Si ce n'est pas bon pour moi et que ça va être une source de malédiction, ne me permets pas d'y aller. C'est tout. Tu dates. Quand tu sens que tu es en train de vouloir, tu pries, comme je viens de dire, Seigneur, cet homme-là, est-ce qu'il est bon pour moi? S'il n'est pas bon pour moi, éloigne-le de moi. Parce que moi-même, je suis incapable de faire un choix, mais toi, tu sais ce qui est bien bon. Et puis le gars va dire, oh non, je crois qu'on va arrêter là. Ah bon, comment ça? Ah non, 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 non. Donc tu comprends là? Merci Seigneur. Tu l'as chassé de mon chemin. C'est tout. Notre vie en tant que chrétien, on a Dieu, notre vie devait être trop belle. Si on savait comment prier, si on était guidé et conseillé convenablement et on savait aller demander conseil. Notre vie devait être trop belle. Quelle difficulté? Les difficultés, c'est parce qu'on joue aux apprentis sorciers avec la vie. La vie est dangereuse. Moi, je vais vous dire,
quand tu n'as pas fait des choix qui sont bons, si tu n'as pas la grâce de Dieu et un homme de Dieu pour être là, pour vous accompagner dans votre mariage, vous allez divorcer. C'est impossible que vous restiez ensemble. Ça, je vous le dis. Il ne faut pas croire qu'on est meilleur que ceux qui sont dehors là qui divorcent. On est tous pareils. Rappelez-vous l'enseignement, comment on est entré dans le mariage, des fondations. Oui. Sortis de là pour maintenant fonder votre mariage sur l'amour, sur Christ. Ah non. Oh! Ah non. C'est dur. C'est dur. C'est pour ça que dès maintenant, quand vous allez vous dater, et moi je suis chrétienne, je crois en Christ, j'ai une pratique, je vais à l'église, ça c'est des choses, ça me nourrit mon âme, c'est des non négociables. Je ne t'impose pas, toi tout de suite, que tu sois chrétien, mais je ne veux pas que tu sois un jour opposé à ce que je vive pleinement ma foi et que je l'enseigne à mes enfants. C'est comme ça que les femmes juives font. Toi, tu ne peux pas épouser une juive et puis les enfants là ne vont pas connaître le judaïsme. Tu es fou. Que tu sois indien, tout ce que tu veux, hindou, bouddhiste, tous ces enfants-là vont aller à la synagogue. Alléluia. Oui. Tu ne peux pas. Donc les femmes juives et les femmes chrétiennes devaient être comme ça. Je ne t'impose pas de te convertir, mais sache que moi, je veux que ma maison et mes enfants grandissent dans les valeurs chrétiennes. Est-ce que ça te dérange? Ça, c'est important. Non? Ok, allons-y. Oui, parce qu'après, tous ces combats qu'on a dans la maison avec « Oh, tes enfants, oh, mes enfants, non, je ne veux pas qu'ils aillent là-bas. Oh, je veux... Oh, non, non, pourquoi ton Dieu là? Pourquoi tout ça? Les fondations, il n'y avait rien. Et maintenant, les enfants sont paumés, ils ne savent pas où aller. Or, si toi tu dis, moi je t'impose pas de te convertir, parce que la conversion doit venir du cœur, tu vois. C'est pas comme l'islam ou je sais pas quoi, où tu vas venir dire aux gens, non, si tu veux m'épouser, tu convertis-toi. La conversion, c'est une question de cœur. Tu ne deviens pas chrétien par la force. C'est Jésus-Christ qui doit t'attirer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens, dans les épîtres aux Corinthiens, que si tu as trouvé une femme, un païen, homme ou femme, épouse-le. Qui t'a dit que ce n'est pas toi qui vas le convertir? Mais des choses claires dès le départ. Et sache que ce ne sera pas facile. Parce que même si tu as mis les choses claires, vous avez deux esprits différents. Donc, il faut que tu sois très patiente. Et il faut que tu sois rempli d'amour. Quand il vient, il dit, je veux fumer. Tu dis, mon mari, voici ton cendrier, voici ton whisky. Bois et fume. Il dit, attends, je vais aller voir mes... Donc, tu ne peux pas imposer à ce monsieur dans sa maison d'avoir un style de vie chrétien alors que tu savais que c'était un païen. Non, ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste. Là, Dieu même est contre toi. Ah, je voyais que c'était fini. Moi, j'ai lancé encore une pièce. Vas-y, dernière question, après je remballe. Pasteur, ça c'est vraiment un point que moi aussi j'ai réfléchi beaucoup sur ça. Donc demain, je vais vous enseigner la suite. Comment on entre dans les relations du mariage. Parce que tout ça, on n'est pas enseigné, vous voyez. On croit que le mariage, c'est... Non, non, non. On va parler demain, mais pose ta question. Après, demain, on va voir le mariage. Non, mon question c'était que si par exemple, oui, toi tu as un vie chrétien et lui le vendredi soir, il préfère aller faire au café et toi le vendredi tu restes à la maison
pour la prière, mais là, vous allez commencer à mener une vie chacun à son... C'est pour ça que je dis, tu dois savoir ce que tu veux. 2, vous devez vous mettre d'accord. Dès le début, pasteur. Dès le début. Moi, ma vie, c'est ça. Le vendredi soir, oublie. Le samedi, parce que je sais, je prie. Le samedi, je vais être parfois appelé au service. Le dimanche, je suis au service parce que c'est la journée du Seigneur. Et je veux que mes enfants grandissent avec ça. Et mes chéris, quand est-ce qu'on va sortir? Bon, un samedi sur 2, je te l'autorise. Donc, les restes, oublie. Et dans la semaine, on peut organiser des choses. Le problème qu'on a dans les relations, c'est quoi? C'est que les gens, on ne s'est pas mis d'accord. On n'a pas dit aux gens, on n'a pas été honnête. Non. Manque de communication. La transparence. La transparence. Manque de ça. On n'a pas été honnête. Donc, on vient découvrir les choses a posteriori. Et c'est ça qui fait mal, en fait. Parce que tu as l'impression d'avoir été trompé, tu vois. C'est très désagréable, ça fait mal. Parce que tu te dis, bon, mais moi, si j'avais su ça, je ne serais pas engagé là-dedans. Tu vois? Et puis aussi, pasteur, l'ignorance, parfois, on apprend à se connaître, on se découvre en chemin. Et donc, du coup, si on ne se connaissait pas, ça... Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et il y a aussi le manque d'ignorance. On n'est pas enseigné sur ce que c'est que le mariage, sur la vie chrétienne, même le fait de savoir que 2 personnes ne peuvent pas se mettre ensemble sans s'accorder. Mais sur quoi s'accorder? Voilà, il y a plein de choses. Bon, je vais garder tout ça pour demain parce que il y a beaucoup de choses à dire. On ne va pas tout faire en une soirée. Je dois me garder aussi pour demain. Papa Jean. Oui, papa. Un dernier mot pour la fin. Et après, tu vas prier pour nous et tu vas nous recommander pour la soirée. Ok, ce que je dirais, c'est que la Bible dit tout est possible pour celui qui croit. Amen. Donc, en matière de mariage, je crois que vraiment, il suffit de croire en soi-même, de croire aux valeurs que Dieu nous a dotées et vraiment de faire le premier pas. Et s'il faut attendre que l'homme, on attend que l'homme va venir vers moi, il va me faire ceci, cela, mais parfois, ce n'est pas souvent le cas. Il y a parfois un langage que la femme peut exprimer pour attirer son homme vers elle-même. Souvent, comme papa, tu venais de dire, que nous, les hommes, nous sommes trop faibles par rapport à ça, nous ne sommes pas trop courageux, mais nous avons besoin parfois des femmes courageuses pour venir, parce que s'il faut tout attendre, ce n'est pas facile. Donc, c'est un peu ça que je voulais ajouter. Amen. Merci beaucoup. Merci. Tu peux prier pour nous recommander pour la soirée. Okay. Merci, papa. On recommande tout le monde pour la soirée. Amen. Je vais dire Jésus-Christ 3 fois. Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ et par son sang. Au nom de Jésus-Christ et par son sang. Au nom de Jésus-Christ et par son sang précieux. Père, je te rends grâce ce soir encore pour ce privilège de faire en sorte que nous puissions encore nous réunir autour de ta table et de parler de ce sujet avec ton serviteur. Seigneur, merci pour ces paroles et pour cet enseignement, d'où je viens encore te les recommander à ta grâce, afin que ta bénédiction, encore une fois de plus, qui ne fait suivre d'aucun chagrin, soit notre partage. Je te recommande encore une paisible sous ton regard, selon que ta parole déclare que tes anges campent autour de nous pour nous arracher de tout danger. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Shalom. Shalom.